J'ai testé Zwift pour la première fois avec un test FTP. Il faut savoir que je débute dans le cyclisme virtuel et dans le cyclisme tout court. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'utilisais l'application Zwift et c'était seulement la deuxième fois que je faisais du cyclisme virtuel puisque la première fois, c'était juste le jour avant. J'avais essayé, l'application MyWoosh, donc c'est le même principe, mais je me suis dit que j'allais tester Zwift qui avait l'air un peu plus, niveau communauté, il y avait l'air d'avoir plus de monde et donc pour que Zwift me place dans la bonne catégorie, j'ai décidé de commencer avec le test FTP et donc dans cette vidéo, vous allez suivre mon test FTP. Comme ça, si jamais vous avez jamais fait de test FTP ou que vous avez jamais essayé l'application Zwift, bah, ça peut peut-être vous montrer, à quoi ça ressemble et vous donner envie d'essayer. Donc le test, il est constitué de plusieurs blocs. Là, on commence avec le premier bloc qui est 5 minutes d'échauffement. Durant ces 5 minutes, on augmente les watts, mais ça reste progressif et léger, on force pas trop. On est donc parti sur le premier bloc où le but est de garder une puissance de 125 watts durant 20 secondes. Voici le bloc suivant. Ici, il faut garder une puissance de 155 watts durant 20 secondes. Bloc suivant, le but est de garder 185 watts durant 20 secondes et après on aura droit à la récupération. On est maintenant dans le bloc de 3 minutes de récupération où là on doit simplement garder une puissance de 75 watts. Voilà, l'histoire c'est de faire rouler les jambes et de récupérer pour la suite. Et c'est maintenant que ça va commencer à piquer puisque là il faut garder une puissance de 170 watts durant 3 minutes. Maintenant, on doit garder 185 watts durant 2 minutes et là on commence à le sentir un peu. C'est parti maintenant pour 6 minutes de récupération, il faut garder 75 watts. Alors là, c'est les 6 minutes, qui vont être importantes pour récupérer puisqu'après ça, on va attaquer 20 minutes qui sera le test principal FTP. Donc ce sera 20 minutes libres, mais il faudra tout donner. Et donc c'est parti, on attaque le bloc principal de ce test FTP, c'est-à-dire les 20 minutes à allure libre. Le but est de tout donner.
Donc là, il reste 15 minutes et c'est là que j'ai commencé à le sentir dans les jambes. Voilà, on sentait que ça commençait à piquer et que ça devenait dur. Là, on arrive à la moitié du bloc, donc ça commence vraiment à être très dur. Il faut vraiment s'accrocher. Voilà, là, on arrive dans les 2 dernières minutes du test, donc là, il faut tout donner et rien lâcher. C'est les dernières 30 secondes, c'est parti. Et donc voilà, c'est la fin de ce test et vous pouvez voir que j'ai donc une FTP de 175 watts. Et donc maintenant, c'est le dernier bloc, c'est 5 minutes de récupération et je vous reprends tout de suite pour, le débrief de ce test. Donc voilà, ici, on a les résultats du test qui s'affichent.
Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on m'a mis dans la catégorie C, mais je pense que j'aurais dû être dans la B, je vous explique ça. Du coup, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, la catégorie C, c'est quand on a entre 2,5 et 3,1 watts kilo. Ces watts sont donc calculés par rapport à notre FTP, donc il suffit de faire un calcul. Et donc voici le calcul. Et donc pour calculer vos watts par kilo, vous devez prendre votre FTP et la diviser par votre poids. Donc moi, si je fais ce calcul, j'obtiens 3,1 watts par kilo. Donc là, vous devez vous dire que ça correspond donc à la catégorie C. Oui, mais quand on s'inscrit sur Zwift, on nous demande d'entrer notre poids. Et moi, du coup, j'ai mis mon poids d'il y a 2 mois, pensant que j'avais toujours le même poids. Et donc moi, quand j'ai décidé de me repeser, c'était après avoir fait ce test FTP et donc en fait, j'avais perdu du poids et donc ça change tout dans le calcul. Puisqu'au final, quand on refait le calcul avec mon nouveau poids, j'ai 3,3 watts par kilo. Ce qui fait qu'en fait, j'entre tout juste dans la catégorie B, puisque là, on demande d'avoir minimum 3,2 watts par kilo. Mais c'est pas grave puisque je débute, voilà, ça change pas, énormément. Mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa d'aller direct dans la catégorie B. Mais bon, après voilà, je compte m'améliorer, je compte améliorer ma FTP et donc j'irai bien, après, dans cette catégorie B. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi me poser tes questions par commentaire si tu en as. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu. D'autres vidéos sur Zwift arrivent prochainement.